décortiquer cette énorme douille ensemble. Les preuves fake des résultats de ses élèves que je vais vous montrer et plein d'autres choses. Certains prétendent même être passés à la télévision. Si tu achètes sa formation, tu vas réussir à avoir la même vie que lui. Mais ça, c'est quelque chose qui est complètement inaccessible pour quelqu'un qui achète sa formation, qui se lance dans le e-commerce. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo, mais je vais vous expliquer comment cet individu a littéralement ruiné la vie de ma mère. Et c'est le cas de le dire. Ça va être une sacrée douche froide. Bon, j'avoue, elle était facile celle-là. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler qui est Yomi Denzel. Tu le connais sûrement, il mène une véritable dictature dans le monde de la formation en ligne depuis à peu près 5-6 ans. Il est suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux et il est multimillionnaire. Il incarne à lui seul l'image de l'entrepreneur parfait en 2025. En gros, sa vie tourne principalement autour du business, du biohack et du développement personnel. Jusqu'à là, tu vas me dire, bon, rien de spécial. Sauf que le père Yomi, il vend des formations, mais pas dans n'importe quel domaine. Il vend des formations dans l'un des domaines les plus controversés de ces 10 dernières années. Je veux bien sûr parler du e-commerce / dropshipping. Je crois que c'est un domaine qui a plus déchaîné les passions que l'ensemble de mes bulletins scolaires. C'est un truc de fou. Mais pourquoi? Parce que sur le papier, c'est un business model qui a tout pour plaire pourtant. En quelques heures, tu peux trouver un produit à vendre, créer ta boutique et lancer tes publicités. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu n'as même pas besoin de constituer des stocks par avance, parce que c'est le principe du dropshipping. Tu vends sans avoir de stock. Et de deux, tu n'as même pas à te casser la tête pour trouver des clients, parce que l'algorithme du réseau sur lequel tu vas publier tes publicités va s'en charger pour toi. Et quand on sait que c'est 93% des gens qui ont accès à Internet, alors tu comprends maintenant pourquoi l'ensemble des e-commerçants cherchent le fameux produit gagnant, le produit qui va changer leur vie à tout jamais et que tout Internet s'arracherait. Et c'est là que mes problèmes commencent, fréru. Parce que le père Yomi, il a compris une règle de base en business. Quand tu vends quelque chose, tu dois vendre la destination et non le voyage. Par exemple, quand tu rentres dans une agence de voyage et que tu demandes un séjour aux Maldives, la personne ne va jamais te parler des 10 heures d'avion, du fait que tu vas être serré dans ton siège, que tu vas crever la dalle, etc. Non, elle va plutôt te parler de l'eau turquoise, du sable fin, des cocotiers, pour te donner envie et te projeter dans ton voyage. Mais quand tu ramènes ça au e-commerce, du coup, tu es obligé de prôner la réussite que tu peux obtenir en te lançant. Donc tu parles Rolls-Royce, Lamborghini, Rolex, villa de rêve, ce qui en soit légitime et possible, parce qu'il faut être complètement zinzin ou avoir été dans le coma pendant plus de 30 ans pour pas se rendre compte qu'aujourd'hui les gens achètent massivement en ligne. Mais du coup, c'est là où ça devient compliqué. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la vente de formation, surtout en e-commerce, est un marché extrêmement sophistiqué. Ça veut dire qu'il y a une énorme concurrence pour obtenir toujours plus de clients. Donc, il faut en faire toujours plus également en termes de marketing. Grossièrement dit, ça veut dire qu'il faut augmenter le potentiel de gains atteignables tout en diminuant les efforts requis pour les obtenir. Si bien que des décalages commencent à apparaître entre ce que les gens pensent obtenir en se lançant et les efforts réellement nécessaires pour les avoir. Sauf que le père Denzel, bien que totalement légitime à prôner de gros résultats, lui il a eu une réussite hors du commun en e-commerce. Et je sais ce que tu vas me dire, oui, lui fait son argent autrement qu'avec les formations, oui, mais avant de faire carton plein avec ça, lui il a fait plusieurs fois 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 24 heures avec le e-com. Pendant que moi j'étais en train de demander des tickets resto pour aller m'acheter des surimi. Eh oui, il faut remettre l'église au milieu du village comme dirait l'autre. Donc, moi comme tout le monde, quand j'ai vu ça, étant donné que en plus j'étais dans une situation extrêmement compliquée, parce que pour info, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai eu un grave accident de la route en 2021 qui m'a forcé à rebondir parce que je pouvais plus travailler à l'usine. Sauf que par faute de moyens, je pouvais pas prendre la formation de Yomi. Bref, j'ai trouvé une alternative chez quelqu'un d'autre qui s'appelait Stéphane. Bon, il avait pas du tout la même renommée que Yomi, mais il avait des résultats suffisamment intéressants et il était assez dévoué pour que je lui fasse confiance. J'avais donc décidé de me lancer avec lui officiellement en décembre 2021. Mais ça m'a pas empêché de dévorer absolument toutes les vidéos de Yomi car elles me motivaient
énormément. Elles m'ont aussi tellement matrixé que j'ai commencé à changer de comportement. Et c'est là que l'influence de Yomi m'a fait changer ma façon d'être de façon profonde, au point d'inquiéter ma mère. Je ne répondais plus au téléphone, je ne sortais plus. Mon rythme de vie, il était millimétré entre e-commerce et développement personnel. J'étais enfermé dans une routine du matin au soir, je ne voyais plus personne. Je refusais de manger ce que ma femme préparait et en plus de ça, les rares fois où j'allais chez ma mère, je refusais de manger ce qu'elle me préparait si ça ne s'incorporait pas dans ma diète. Je me suis naturellement aussi détourné des personnes qui ne partageaient pas la même vision que moi. En gros, j'étais devenu un vrai Terminator. Mais c'était tellement aux antipodes de ce que j'étais que malgré les explications que je donnais à ma mère, elle ne voulait rien savoir. Je lui disais que c'était pour changer de vie, je voulais enfin créer un business, elle comprenait pas. Elle pensait qu'après mon accident, les dettes que j'avais, mon récent mariage, mes enfants, etc., que j'étais en train de péter les plombs, quoi. Sauf que je n'étais pas prêt à ce qui allait se passer. De janvier à avril 2022, j'enchaîne les testings de produits. J'étais complètement obsédé par cette envie de réussir. Premier produit, je lance un projecteur d'étoiles. C'est une sorte de projecteur que tu mets au milieu d'une pièce et qui donne une espèce de galaxie sur le plafond. 0 vente. Deuxième produit, je lance une tondeuse pour chiens révolutionnaire. 0 vente. Troisième produit, je me remets en selle et cette fois-ci, je lance un t-shirt de sudation. C'est quelque chose qui permet en gros d'accélérer la perte de poids. 0 vente. À partir de là, je me dis, bon, c'est peut-être pas autant l'Eldorado que ce que je pensais. Mais Stéphane, il m'avait prévenu. Il m'avait dit, les 3 premiers produits, tu verras, c'est un peu compliqué. Donc pas de problème, je me remets en selle. Et c'est reparti. Je lance donc mon 4e produit. Cette fois-ci, je lance une sorte de porte-clés qui permet d'organiser les clés. Et en gros, c'est un truc un peu pratique. 0 vente encore. Là, je reste motivé. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose va me faire douter plus que tout le reste. Arrivé à peu près vers mars, j'avais un truc à demander à ma mère, donc du coup je l'appelle. Et là je lui dis, ouais maman, je voulais te demander. Elle me coupe la parole. Et elle me dit, écoute, moi ton histoire de business, j'y crois pas du tout. Quand tu seras prêt à me dire la vérité, on pourra recommencer à parler. Et là, elle raccroche. À partir de ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? J'étais face à un dilemme. La pression familiale vs l'envie de réussir. Pendant une journée, j'ai pas travaillé. À la fin de la journée, j'ai décidé d'une chose. C'est que personne ne pourrait se mettre entre moi et mon envie de réussir. J'ai dit, on continue. Du coup, j'enchaîne les testings. J'arrive donc du coup à mon 5e produit. Cette fois-ci, je vais lancer une sorte de mixture qu'il faut faire avec plein d'ingrédients différents, puis mettre au congèle, puis se la passer entre guillemets sur le visage pour avoir un effet anti-âge. C'était un truc révolutionnaire dans le skincare. 0 vente. 0 vente. À partir de là, je commence un petit peu à me dire ouais je sais pas trop, etc. Mais c'est pas grave, je reste motivé. Je regardais les vidéos de Yomi en même temps, elle me motivait tellement, c'était impossible que j'arrête. Du coup, je me remets encore une fois en selle. Et cette fois-ci, je lance mon 6e produit. Et cette fois-ci, c'était décidé, j'allais m'appliquer beaucoup plus que les autres fois. C'est pourquoi j'ai revu 150 000 fois les modules dans lesquels je savais que j'avais un peu de problème. Du coup, je m'applique sur le site internet, je m'applique sur les publicités. J'avais vraiment réfléchi le produit que je voulais lancer. C'était un sorte de petit tube de miel qu'il fallait se mettre sur les lèvres et ça permettait en fait de donner un aspect pulpé. Étant donné que c'était une période où on voyait énormément les femmes se refaire la bouche avec la chirurgie esthétique, je me suis dit ça va marcher. Du coup, je me suis beaucoup plus attardé. Au final, encore 0 vente. À partir de là, ça a été la première fois où j'ai commencé réellement à douter. À me dire, est-ce que c'est vraiment ce qui va changer ma vie, ce truc? C'est vraiment beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et de là, je décide de faire quelque chose, de déconnecter. Un jour, je dis à ma femme, bon, je vais aller voir un ami à moi qui était dans un quartier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais décidé volontairement, quand je me suis marié, de déménager à 20 km de là où j'habitais initialement pour ne plus subir l'influence des personnes de mon entourage qui pourraient, entre guillemets, me détourner de mes objectifs. Mais de temps en temps, ça ne m'empêchait pas de revenir et de me poser avec des amis à moi. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends ma chaise de camping, je la balance dans ma 207 et je pars du coup me poser avec un ami à moi. Du coup, j'arrive, j'ouvre ma chaise et je me pose. Et là, je lui dis, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais?
tranquille, qu'est-ce que ça dit? Il me fait, oh, tranquille, rien de spécial, hein, tu connais, hein, c'est la galère, hein, préparation de commandes et tout, etc. Et là, il me dit, et toi, Yuri, qu'est-ce que tu fais, machin? Je dis, écoute, moi, je suis en train d'essayer de me lancer dans le e-commerce, c'est un peu galère, etc. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de se lancer. Il me fait, mais c'est normal que tu n'y arrives pas. De là, je le regarde, il me dit, c'est normal. Le mec, il m'a parlé comme si c'était Iman Gadzhi. Pour ceux qui ne savent pas, Iman Gadzhi, c'est un petit peu 1,5 fois ce que Yomi est aux États-Unis. Ok? Et là, il me dit, ouais, mais c'est normal que tu n'y arrives pas. Il faut lancer des vrais produits, des produits comme est-ce qu'elles aiment bien. Et je le regarde, je lui dis, mais tu me parles de quoi? Comment ça, quel produit? Et là, il me regarde et il me dit, mais tu sais, les produits qu'elles aiment se mettre, t'es. Et je lui dis, mais de quoi tu me parles? De quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait, mais il regarde à gauche, à droite et il me fait, les sex toys. Là, je le regarde. Je lui dis, mais t'es un génie, mais c'est ça qu'il faut que je lance. Qu'est-ce que je fais? Je replie aussitôt ma chaise de camping, je la balance dans ma 207, je mets une première chez moi, j'arrive, Yuri va officiellement lancer un sex toys. Voilà, pour les femmes qui regardent cette vidéo, j'ai lancé une espèce de langue, je vous dis la vérité, si vous l'utilisez, à mon avis, vous aurez trouvé le moyen d'aller sur la Lune sans utiliser une fusée SpaceX. Vraiment, je le dis. Du coup, je fais mon site internet avec tout ce que j'ai appris et je lance du coup, en avril 2022, ce sex toys. Au moment où je le lance, alerte rouge. Alerte rouge, mon BM bloqué, mes publicités ne marchaient plus, je vois des messages d'alerte de partout sur Facebook, mon compte Facebook bloqué. Je me dis, oulala, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle Stéphane et je lui dis, Stéphane, je crois que j'ai fait une énorme connerie. Il me fait, mais qu'est-ce que t'as fait? Je lui dis, écoute, j'ai lancé un produit qu'il fallait pas lancer. Il me dit, ouais, mais tranquille, c'est pas grave, t'as dû lancer de la perte de poids. Et je t'ai dit, il faut faire attention avec ce genre de produit, etc. Je lui dis, non, Stéphane, j'ai pas lancé de la perte de poids. J'ai pas lancé de la perte de poids. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as lancé? T'as dû utiliser des mots grossiers. Je lui dis, non, Stéphane, j'ai lancé un sex toys. Là, j'entends, quoi? T'as lancé un sex toys? Mais t'es complètement fou, machin. Enfin bref, il m'a descendu, mais il a été très gentil. Il m'a fait un beau message pour m'excuser que j'ai envoyé à Facebook. J'ai eu un agent au téléphone qui a été très compréhensif, qui m'a dit, il faut plus jamais que vous fassiez ça, monsieur. Ça peut vous causer de gros problèmes pour la suite, etc. Bref, ne lancez jamais de sextoy sur Facebook Ads, ok? Mais là, du coup, passé l'euphorie, je me dis, en gros, ça marche pas. Je me dis que c'est toujours au même point. Je me dis que, est-ce que je vais vraiment y arriver? Et de là, du coup, je prends mon téléphone, j'appelle Stéphane. Je lui dis, Stéphane, écoute, je crois que je vais arrêter tout ça. C'est pas fait pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais payé Stéphane 1 500 € pour qu'il m'accompagne. Là, il m'a proposé un truc qui va changer ma vie à tout jamais. Il m'a dit, écoute, j'accepte de te rembourser, mais avant, je te propose quelque chose. On va lancer un produit ensemble. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Stéphane, j'étais face à des modules vidéo depuis le début. Formation classique. Là, il m'a dit, je vais t'accompagner personnellement pour qu'on lance ensemble une boutique et ensuite, on verra ce que ça donne. Si tu en es toujours au même point, je te rembourse. De là, je me dis, j'ai rien à perdre. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je lui dis, ok Stéphane, on va tester ce produit. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on revoit absolument toute la base. Et c'est là où je vois que je faisais énormément de conneries. Il reprend avec moi ma recherche produit. Et là, il me dit, montre-moi Yuri comment tu fais ta recherche produit. Je lui montre, il hallucinait, il pétait les plombs. Il me disait, mais comment tu fais? Moi, je lui disais, oui, je regarde un produit qui me plaît à peu près, que je sens un peu tendance, et vas-y, je le lance. Il m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, Yuri, mais tu te fous de ma gueule. Et là, il m'a dit, pourquoi tu n'utilises pas le tableau Excel que j'ai fait? Je lui dis, mais je sais pas utiliser Excel, Stéphane. Et là, il m'appelle en visio, il m'apprend à faire un vrai tableau Excel. Il me dit, regarde, tu sélectionnes tes produits, ensuite tu fais tes colonnes. Est-ce que c'est un produit qui résout un problème? Est-ce que c'est un produit qui a un effet waouh? Est-ce que c'est un produit qui est trendy? Etc., etc. En fait, on revoit de fond en comble ma manière de rechercher des produits. Jusqu'au moment où on trouve un produit qui semble être intéressant. Là, on se dit, ok, on va lancer ce produit. Ensuite, on fait le site internet. Il regarde un petit peu comment je faisais le site internet. Effectivement, tout ce que je faisais, c'était n'importe quoi quasiment. Et là, il me reprend. Voilà, il faut que tu fasses une structure qui soit bien faite. AIDA, attention, intérêt, désir, action, mets de l'urgence, mets des bons avis, travaille bien ta mise en page, etc. Ton copywriting, etc. Finalement, j'ai un site internet incroyable. Ensuite, on passe aux publicités. Et là, il m'apprend à faire des bonnes pubs. Il me dit, il faut que tu prennes ce contenu comme ça, que tu le mélanges à ce contenu-là pour avoir quelque chose de plus impactant. En bref, sans rentrer dans les détails, il m'apprend à faire des publicités qui sont optimisées pour tout casser. En parallèle de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que j'ai fait, du coup,
cette recherche produit jusqu'au lancement des publicités, avec ma mère, on a atteint un point de non-retour. On devait aller manger chez elle avec ma femme, elle a refusé que je vienne chez elle. Parce que, pour elle, son fils était en train de devenir fou. Et pour elle, je ne voulais pas lui dire ce que j'avais. Du coup, j'ai mis ça de côté et je me suis focus tant bien que mal jusqu'à la fin de mon testing. Et là, c'était bon. Fin avril, pour le 1er mai, le lendemain, je lance mes publicités. Ce qu'il faut savoir, que moi, je suis de confession musulmane. Le lendemain, le 1er mai 2022, c'était l'Aïd. Donc du coup, je me suis levé le matin pour aller à la prière. Ensuite, je suis revenu chez moi. Et entre-temps, eh bien, un ami à moi m'a appelé pour que j'aille manger chez lui. Et en fait, le truc, c'est que durant tout ce temps-là, de quand je me suis levé jusqu'au moment où j'ai été manger, eh bien, pour ne pas être dérangé dans tout ce que j'avais à faire, mon téléphone était en mode pas dérangé. Donc je vais chez mon ami, je me pose, je mange, et là, je prends mon téléphone dans ma poche. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas reçu de notification aujourd'hui. Mais c'était normal, j'étais en mode pas dérangé. J'enlève du coup le mode pas dérangé. Et là, je reçois tellement de notifications de vente de Shopify que je n'en croyais pas mes yeux. Je pensais que j'étais dans un rêve. J'avais fait de minuit à peu près 13h30, 15 ventes. 15 notifications de vente. Je prends mon téléphone, j'appelle Stéphane. J'ai fait les ventes. Il me dit calme-toi Yuri, calme-toi. On va maintenant mettre le feu à tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là où on a enchaîné. J'ai pas arrêté de faire tout ce qu'il me disait. Optimiser mes publicités, améliorer mes produits, optimiser mes délais de livraison, améliorer mon produit, mettre mon logo sur mon packaging, etc. En à peine un mois, j'avais une vraie marque. Le premier mois, j'avais fait 18 000 € de chiffre d'affaires. Le deuxième mois, j'étais à 21 000. En quelques mois, j'ai fait presque 500 000 € de chiffre d'affaires. En tout, c'est 4 millions d'euros de chiffre d'affaires que j'ai fait avec juste cette boutique seule. Entre-temps, j'ai donc expliqué à ma mère qu'est-ce que j'avais fait, etc. Et elle avait compris. Mais c'est vrai que la pauvre, au vu de l'image que j'avais, que je retranscrivais, eh bien n'importe qui me connaissait avant, eh bien se serait posé des questions parce que c'était un virage à 90 degrés ultra violent. Donc la morale dans tout ça, c'est quoi? C'est que au final, Yomi Denzel n'est pas tant un menteur que ça. Parce que si je n'avais pas écouté Yomi, s'il ne m'avait pas motivé et s'il ne m'avait pas autant matrixé, eh bien j'aurais arrêté. Et est-ce que j'aurais eu cette vie? Parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, j'habite avec ma famille à Dubaï. J'ai réalisé mon rêve d'atteindre la liberté financière, la liberté géographique et la liberté temporelle. Donc au final, aujourd'hui, je pense que certes, il y a énormément de personnes qui vont prôner des résultats incroyables sur les réseaux. Et parfois des personnes qui n'ont jamais obtenu ces résultats. Mais qu'on se le dise, comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, il faut être complètement zinzin pour ne pas se rendre compte que les gens achètent massivement sur Internet. C'est plus de 8 000 milliards de dollars de taille de marché qu'on va atteindre en 2025. Donc il faut que vous vous dites un truc impérativement, c'est que vous avez vous aussi votre part du gâteau à prendre. Il suffit simplement d'être motivé et de croire en vous. Je sais que ça paraît bateau comme conseil, mais regardez, j'ai arrêté l'école à 17 ans. Je suis loin d'être une lumière de base. Et pourtant, juste parce que j'ai cru en mes rêves, j'ai pu changer de vie. Aujourd'hui, j'ai plusieurs marques e-commerce et en plus de cela, j'accompagne des personnes qui veulent se lancer dans le e-com comme moi au début. Et c'est pour cela que ma manière d'accompagner se rapproche énormément de celle qu'a eu Stéphane avec moi. En tout cas, peu importe ce que vous décidez de faire, d'ailleurs, si vous le voulez, le lien pour prendre un rendez-vous est juste en bas de la description. Si vous avez pour objectif de vous lancer, n'écoutez pas les gens. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut se dire, c'est que il est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur Internet et qu'il est très difficile de tirer le vrai du faux, de savoir à qui faire confiance. Mais des personnes comme Yomi Denzel, bien que sa formation est vraiment grande et vraiment énorme, et c'est d'ailleurs ça peut-être son talon d'Achille, parce que du coup, il y a beaucoup d'informations, eh bien, tu ne peux pas avoir une taille de formation comme celle-ci et te dire que le mec sort des informations de son chapeau. Si il a fait ça, c'est qu'il est légitime à le faire, ok? Maintenant, il n'y a pas que Yomi Denzel. Une personne qui a besoin d'accompagnement ne va pas trouver son compte chez Yomi Denzel. Une personne qui est autodidacte, si. À vous de faire vos choix parmi les possibilités que vous avez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne car énormément de formats similaires vont arriver à l'avenir. À plus.